Ah donc bonjour tout le monde, là je fais cette petite, trailer reaction un petit peu à l'arrache, je dois l'avouer, parce que alors le souci que j'ai pas été au taquet de l'actualité par rapport à la Warner, dans le sens simplement où ce qu'on appelle le CinemaCon là, l'événement qui d'où a été lancé ce dernière bande annonce, j'ai pas du tout été au fait de ça. Alors je crois que c'est un truc dans le genre, c'est, événement entre professionnels. Et là, il lance pas mal de bribes d'infos. Il me semble que, si j'en crois les rumeurs, il me semble que le film Flash est diffusé en avant-première dans ce cadre-là. C'est-à-dire que les professionnels peuvent voir le film et juger. Donc là, je vais regarder le trailer de Flash et juger ensuite pour avoir donné un petit avis. Alors moi, disons tout net, je crois que ça se ressent quand on regarde mes vidéos. Disons tout net, moi je ne capte rien du tout à la stratégie de DC Warner. Enfin, pour moi, les dernières déclarations de James Gunn, pour moi, m'ont conforté dans cette position-là, c'est que ils ne savent pas du tout quoi faire. Ils essayent de ménager les fans en fait de tous bords pour dire avec un discours de on est à l'écoute, on vous écoute, hein, vous en faites pas, on va essayer de faire un truc propre. Mais de l'autre côté, alors, ils sont en train de lâcher pas mal de têtes de gondole. Ce qui s'est passé avec Henry Cavill, c'est ça. Mais de l'autre côté, ils sont en train de garder des éléments qui sont un petit peu problématiques. Je pense à Ezra Miller, par exemple. Du coup, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire. Je sais pas trop, voilà, ce qu'ils prévoient. Mais vraiment, je suis dans la, dans l'expectative la plus totale. Je suis dans l'appréhension la plus totale sur eux. Donc là, je vais regarder le trailer et je vous fais une petite analyse ensuite. Mais pour voir quand même en tant que plaisir coupable, curiosité malsaine peut-être. J'ai perdu mes parents. Cette souffrance a fait de moi ce que je suis. C'est Clinton qui parle. J'ai consacré ma vie à essayer de redresser les torts du passé. Comme si combattre le crime allait ressusciter mes parents. Toi, tu as réussi. J'ai du mal à imaginer ce que t'as enduré. Je t'aime, petit sage. T'as perdu ta mère et ton père le même jour. Ouais, donc là, ce sont des événements tels qu'on voit dans la série Flash en fait. Là, c'est fidèle aux origines. Et au final, j'ai complètement détruit l'univers. Si tu es retourné changer le passé, Ce monde doit mourir. tu as changé le futur. Tu sais ce que représente ce symbole? Il représente l'espoir. Je t'aiderai à combattre Zod. Tu veux jouer les Ouais, il y a un dingues? petit peu de rafistolage ici et là quoi. On va jouer les dingues. Ouais, il attaque de Flashpoint quoi, grosso modo. Je dois défaire ce que j'ai fait. Ce sont nos blessures qui font de nous ce qu'on est. Ouais. On n'est pas censé revenir en arrière pour les guérir. Ne laisse pas ce drame définir ta vie. Quoi qu'on fasse, jamais on ne pourra rattraper ça. Non! Personne doit mourir! Vous êtes équipé de parachutes. Et il est où le tien? Bah ouais, enfin c'est. D'accord. Ça ressemble. Il me semble que le film est réalisé par Andy Muschietti. Enfin, Andy Muschietti, c'est réalisé par de Mama. C'est un film d'horreur. Ça se sent pas du tout en fait. Ça se sent pas du tout. J'aime bien j'aime bien les. Alors, je veux pas jouer le côté
fanboy de Marvel, mais il y a un côté qui s'est passé avec la guerre qui est entre les DC et Marvel. Bon, bah, c'est bon, ils devraient consommer le truc maintenant. Enfin, là, ils se rendent compte que pour faire des films de comic book movie, il faut faire comme la concurrence. J'ai l'impression que c'est ça. Moi, j'accroche pas du tout. Moi, la vision de Snyder, c'est ça le souci que j'ai. Et moi, donc, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a, si c'est pas, j'ai l'impression que c'est ça qu'il y a qu'il y a dans le. Ah, j'ai l'impression que c'est ça le problème qu'il y a en ce moment avec DC, avec DC Warner, c'est que c'est bon, il n'y aura pas de raster sur Snyderverse, ce n'est pas la vision de Snyder qui va porter l'univers DC. Donc, réponse à ça, les fans sont tous braqués en mode si c'est pas Snyder's qui lance le DCU, il n'y a pas de DCU. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a des fans tellement extrêmes de DC qui refusent de voir que bah non mais l'univers DC existait avant Snyder's. Enfin, ça existe depuis les années 30, 1930, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et le problème, c'est que voilà, c'est pas Snyder qui a créé Batman, quoi. Là, il avait une vision du personnage, mais il en existe plein d'autres. Enfin, moi, ma vision à moi, c'est celle de Superman, l'ange de Metropolis. Et donc, le problème, c'est que voilà, la vision de Snyder ne correspondait pas du tout à celle que j'avais des personnages. Enfin, pour moi, le Superman le plus intéressant, c'est celui de Christopher Reeve, Richard Donner, et ça, il y avait trop de décalage entre le Superman de Snyder et celui-là. Donc, ce qui fait que voilà, il y a des fans qui sont braqués en mode si ce n'est pas le Snyderverse, il n'y a pas de DCU. Il n'y a qu'un DCU possible, c'est celui de Snyder. Enfin, le problème, c'est que le public n'a pas se matché, n'a pas croché sur celui de l'univers de Snyder. Et voilà, ils sont en position du bon, bah, il y a un poser, donc on fait comme la concurrence maintenant. Bah, ce qui me satisfait totalement. Parce que c'est, bah, pour moi, ce que la concurrence fait, Marvel, pour pas la nommer, c'est ce qu'on attend d'un film comic book. C'est que pour moi, l'univers partagé de Marvel, c'est ce qu'on attend d'un film comic book. Et là, du coup, j'ai vu, oui, ça a l'air d'être. Ils veulent se la jouer univers partagé en mettant pas mal de ce qu'on appelle le fanservice. Mais le problème que j'ai avec le fanservice, c'est qu'à un moment donné, c'est que ce que les gens appellent fanservice comme un simple reproche, à un moment donné, ça s'appelle juste de la culture. Ça va pas plus loin que ça. C'est ça que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ce qu'on appelle le fanservice, ça s'appelle juste de la culture. À un moment donné, quand on veut faire une adaptation de Flash, oui, on peut parler de Batman, on peut parler de Superman, on peut faire référence à d'autres trucs. Vu que, logiquement, dans le matériau de base, le comics, Flash fait partie de la Justice League. Donc, il a des contacts avec Batman et avec Flash. Dans le comics, c'est ça. Donc, je ne vois pas de problème dans le fait d'évoquer Batman, d'évoquer Superman dans un film Flash. Je ne vois pas de problème. Là, en l'occurrence, ils adaptent Flashpoint, qui est une saga populaire dans Flash. Grosso modo, Flashpoint, c'est, alors pour résumer en deux, trois mots, en plus ça a déjà été adapté dans la série CW. Flashpoint, c'est une saga où, donc, Flash, je crois que c'est Barry Allen, si je ne me trompe pas, enfin en tout cas dans la série CW, c'est Barry Allen, où Flash remonte le temps pour sauver sa mère, et donc quand il revient dans son époque actuelle, c'est après avoir sauvé sa mère. Sa mère est morte quand il était tout gosse, donc quand il revient dans le temps présent, le temps de son adolescence, le temps où il est adulte, donc dans le temps présent, quoi, bah, ils se rendent compte que oui, mais en sauvant ça, t'as provoqué tout un enchaînement de circonstances, d'effets papillons, grosso modo, ce qui fait que, bah, ouais, mais t'es jamais devenu Flash. Donc, voilà, il y a eu un enchaînement de circonstances qui fait que, bah oui, mais du coup, l'époque a trop changé, tu peux plus, ton statut a trop changé là. C'est ça qui t'a adapté là, en l'occurrence. Dans la vision de Snyder, c'était pas mal parce que ça. C'est un des bons points de la version de Snyder, c'est que ça permettait de clôturer sa saga pour pouvoir partir sur autre chose. Là, le problème, c'est que du coup, je crois que ça ne va être rattaché à rien. Ils vont minimiser à mort les liens avec Snyder, je pense. Il y a Ben Affleck dedans qui est là. Pour pouvoir relancer leur DCU qui est celui de James Gunn, qui devrait être normalement un autre univers. C'est le bordel. J'y comprends rien moi-même. Même j'ai beau être au taquet, j'y comprends rien. Là, pour revenir au trailer reaction de Flash, pour moi, c'est
pour moi, il y a pas de hype particulière. J'ai l'impression vraiment qu'ils veulent faire du, Marvel avec l'univers partagé. Ce qu'ils essayent de faire depuis, Black Adam, je suppose. Mais j'ai pas de hype particulière. J'ai toujours pas de hype particulière. J'irai voir le film en tant que curiosité, sans plus, sans plus, sans plus. Donc, ça m'a pas fait décoller plus que ça. C'est ce que je m'attendais à faire, hein. C'est l'effet que je pensais. Et du coup, là, l'effet répond. J'y attendais rien, j'ai rien obtenu. Voilà. Donc voilà, c'était ma trailer reaction sur Flash. Voilà. Bisous!